Les plus célèbres ont pour nom Prozac, Lexomil, Temesta, Zoloft, Xanax ou Valium, ce sont les médicaments psychotropes. Bien que vendus sur ordonnance, ils sont devenus des produits de consommation courante. 6 millions de Français en consomment. À chaque problème sa solution, antidépresseur ou anxiolytique, notre société a fini par croire aux pilules du bonheur qu'il suffit d'acheter pour aller mieux. Mais aujourd'hui, ces médicaments sont l'objet d'un vaste scandale. L'industrie pharmaceutique est accusée de dissimuler des études qui prouveraient que les psychotropes rendent dépendants, violents et suicidaires. Pour notre enquête, nous avons contacté le professeur Édouard Zarifian, un psychiatre, qui avait été parmi les premiers dès 1996 à alerter sur les dérives de la prescription massive de psychotropes. Cette logique industrielle ne coïncide pas toujours avec l'éthique en santé publique qui voudrait que le médicament ne soit administré qu'à de vrais malades souffrant de réelles pathologies psychiques et exclusivement pendant le temps nécessaire à la guérison. Les labos feraient donc du forcing pour vendre leurs médicaments à des gens qui n'en ont pas besoin. Pour le seul Prozac, c'est 50 millions de consommateurs dans le monde. Un chiffre d'affaires qui se calcule en milliards de dollars. Aujourd'hui, le professeur se tait. Il dit avoir subi trop de pression et ne souhaite plus s'exprimer. Ces médicaments sont-ils dangereux ? La situation est si grave qu'il existe désormais des cliniques pour soigner les accros des psychotropes. Après les alcooliques et les toxicomanes, on soigne les malades du médicament. C'est dans la région de Lyon, dans cet établissement flambant neuf, spécialisé dans le traitement de la dépression, que nous commençons notre enquête. Nous invitons les patients du premier étage à se diriger à leur PC, merci. 95% des patients qui sont hospitalisés ici arrivent avec un traitement psychotrope. On les appelle benzodiazépines, un nom un peu barbare qui désigne les médicaments contre l'anxiété. Les benzodiazépines figurent parmi les médicaments qui rendent le plus dépendant. Les plus connus et les plus prescrits sont le Lexomil, le Temesta ou le Xanax. Pour ce médecin psychiatre, on donne aujourd'hui en France trop de médicaments pour soigner le moindre vague à l'âme. 8 à 9 fois sur 10, on est affronté à des problèmes de benzodiazépines, tout en sachant que rares sont les patients qui n'ont qu'une sorte de médicament. On a souvent des associations. Les personnes que je vais vous présenter prennent 7, 8, 10 sortes de médicaments différents. Annie a 49 ans. Elle souffre d'une dépression aggravée par une consommation anarchique de psychotropes. Annie a commencé à prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs au moment de son divorce il y a 12 ans. Aujourd'hui, elle est dépendante des médicaments et ne cesse d'augmenter la dose, au point qu'elle est atteinte d'une hépatite médicamenteuse. J'ai essayé à peu près tous les antidépresseurs qui existent actuellement sur le marché. Et j'ai enchaîné Deroxate, sur Prozac, sur Effexor, toutes les nouveautés qui sont sorties. Parallèlement, j'ai pris des tranquillisants, des somnifères. Notre politique ici, en vous accueillant, ça va être d'abord d'entreprendre un sevrage médicamenteux complet. Docteur, j'ai peur de mourir en me sevrant comme ça, franchement... Bien, n'ayez aucune crainte, on prendra le temps qu'il faudra. Je peux pas rester docteur sans Temesta sans rien. Si, vous verrez. Non, je peux pas docteur, franchement. Vous on peut pourrez. me laisser comme ça. Bien. J'arrivais même pas à prendre ma douche ce matin, alors qu'habituellement j'ai la pêche. Je sais que c'est grâce à tous ces médicaments et je crains de me perdre en ayant plus ces béquilles, de vieillir brutalement comme ça. Ah non, vous ne risquez pas de vieillir, vous risquez de retrouver une énergie mais qui ne sera pas artificielle. Merci docteur. Ce premier jour d'hospitalisation est difficile. Annie commence tout simplement à être en manque. Une conséquence du traitement longue durée et du nombre de médicaments qui lui ont été prescrits pendant plus de 10 ans. Dans le milieu médical psychiatrique, ces ordonnances à rallonge ont un nom. C'est le millefeuille thérapeutique, c'est assez classique. Donc pour elle, c'était 3 Stilnox, 4 Temesta, 3 Xanax. Et d'autre part, elle double facilement les doses.
Donc on en arrive, non seulement on est dans le millefeuille thérapeutique, mais on est dans la défonce, là, toxicomaniaque. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de prescription, là ? Je pense que le médecin est conscient des excès, mais il est soumis à la pression de la patiente qui exige. Et vous les obteniez facilement, ces médicaments ? Bien entendu, par les généralistes. Et surtout par les généralistes. Il y a bien un moment où il devait vous dire, mais attendez, je vous ai prescrit ça suffira peut-être ? Moi, je tapais dans toutes les portes. Je faisais un petit peu ma chuchote et puis j'avais mon médicament. Donc pour vous, les médicaments, c'était votre drogue ? Oui, la drogue du pauvre. Nous avons voulu vérifier s'il était difficile d'obtenir une ordonnance de psychotrope. Nous consultons en caméra cachée 3 médecins généralistes choisis au hasard dans l'annuaire. Le profil de notre faux patient, 40 ans, divorcé, au chômage depuis 3 ans, avec un sommeil perturbé. Si on vous met aux antidépresseurs, vous allez être un peu plus tonique. Ça va mettre 8 à 15 jours à agir. C'est ça, ouais. Et de quelle marque il est, celui-là ? Prozac. Prozac ? Ouais. C'est celui qui dynamise le plus. C'est ça. Mais sur lequel on n'est pas complètement, je dirais, accro, après, ça fait toujours un peu peur quand même. Plus ou moins. On s'en décroche facilement ou pas ? On prend, fait des paliers pour redescendre. Ouais. Et je vous donne un truc qui s'appelle du Stimnox pour dormir. On a du Séroprame. C'est en gros la famille du Prozac. Oui, oui, d'accord. Et je vous marque quelque chose pour dormir, juste pour, disons, une dizaine de jours. C'est ça. Voilà. Bon, merci. Bonjour. C'est des antidépresseurs qu'il faut prendre. C'est pas des choses sur lesquelles on a du mal un petit peu à décrocher à la longue. Non, ce type de produit a l'avantage de ne pas donner d'accoutumance. C'est ça, voilà. Ouais. Et en particulier le Prozac. Alors il faut le prendre quand même entre 3 et 6 mois, mais il n'y a pas de durée limite. Il y a des gens qui en prennent c'est ça. des années pour s'arrêter. Alors s'il ne fonctionne pas, il y en a d'autres. Et donc pour le sommeil que vous me proposez, d'accord. Stimnox. Oui. Tout cela n'est pas très sérieux. Notre caméra cachée n'a pas valeur de sondage, mais sur les 3 médecins consultés, tous ont prescrit des psychotropes alors qu'ils voyaient notre patient pour la première fois. Les 3 consultations n'ont pas duré plus de 10 minutes chacune. Un seul de ces médecins a conseillé à notre patient de prendre rendez-vous avec un psychiatre. Ce suivi est pourtant vivement recommandé. Et avec ces 3 ordonnances de psychotropes, nous aurions pu obtenir sans problème ces médicaments dans une pharmacie. Alors pourquoi les médecins les prescrivent-ils si facilement ? Le médecin français n'apprend jamais, à aucun moment de son cursus, la gestion du refus. Un médecin est tellement gentil, parce que c'est fou ce qu'ils sont gentils, les médecins français, qui ne savent pas dire non en matière d'arrêt de travail, en matière de renouvellement. Et pourtant, dire non, souvent, c'est beaucoup plus gentil que de dire oui et d'intoxiquer les gens. « 90% des prescriptions de psychotropes sont réalisées par les généralistes. Mais s'ils ne savent pas dire non, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont sous l'influence de la puissante industrie pharmaceutique. Nous nous rendons à Prescrire, la seule revue médicale française indépendante, les autres étant alimentées par la publicité des laboratoires. Le docteur Bruno Toussaint est le directeur de la rédaction. La seule publicité qui trouve sa place dans le journal, c'est celle qui est décortiquée et critiquée en dernière page. Les médecins, bien sûr, sont très imprégnés de publicité. La plupart des revues pour médecins et pharmaciens sont truffées de publicité, soit patente, évidente, soit publi rédactionnel, soit un article signé de tel ou tel professeur dont on voit bien qu'il a telle et telle accointances. La publicité pour les médicaments est autorisée uniquement dans la presse médicale professionnelle. Elle est interdite pour le grand public. Mais pour contourner l'interdiction et promouvoir leurs produits auprès du consommateur, les firmes pharmaceutiques ne manquent pas d'imagination. En voici un exemple. Alors là, ce qu'on voit effectivement que la revue Prescrire avait épinglé il y a un moment, c'est l'annonce d'une campagne de presse. Donc la firme, en l'occurrence Sanofi Synthélabo, donc un bon laboratoire français, annonce aux médecins que oui, ils vont faire une campagne de publicité sur l'insomnie.
auprès du grand public. Alors radio, télé, etc., TF1 et compagnie. Alors ils vont vraiment marteler auprès du public que l'insomnie c'est un problème. Bon, on n'a pas parlé de médicaments. Simplement, il se trouve que Sanofi Saint-Élabo, il a un somnifère qui est vendu assez cher, ma foi, plus cher que d'autres en tout cas, et qui, pendant ce temps-là, donc fait l'objet d'une promotion forte en visite médicale. Donc d'un côté, le grand public entend « Ah, l'insomnie c'est un problème, mais il y a des solutions », et d'autre part, le médecin entend « Ah oui, l'insomnie, mais nous on a un très bon médicament, hein ». Alors c'est une bonne façon probablement, moi je n'ai pas les chiffres, mais c'est sans doute une bonne façon d'influencer le public pour qu'il aille demander le médicament au médecin et qu'il prescrive ce que finalement la firme a intérêt à vendre. Oui, bonjour, je suis bien Sanofi. Oui, vous êtes bien Sanofi. Nous avons voulu connaître les retombées de cette campagne en termes de prescription. Mais l'entreprise Sanofi n'a jamais donné suite à notre demande. Philippe Pignard a été pendant 15 ans directeur de la communication d'un grand laboratoire pharmaceutique français. Il connaît de l'intérieur les secrets marketing de l'industrie du médicament. D'une manière globale, l'industrie pharmaceutique investit certainement beaucoup plus en communication et en marketing qu'en recherche. C'est évident parce que, si vous voulez, les plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde, comme Pfizer, Glaxo, Sanofi, etc., ils ont des centres de recherche dans 1 ou 2 pays. Par contre, ils ont du marketing dans 100 pays. Donc vous arrivez à avoir des équipes de visiteurs médicaux qui sont 4 fois ou 5 fois plus importantes que le nombre de chercheurs. Or, un visiteur médical coûte à peu près aussi cher qu'un chercheur. Donc ça veut dire que, globalement, au niveau du monde, l'industrie pharmaceutique dépense sans doute 4 ou 5 fois plus en marketing qu'en recherche. En France, on dénombre un visiteur médical pour 8 médecins. En 20 ans, leur nombre a été multiplié par 10. Il est donc aujourd'hui quasiment impossible pour les médecins d'échapper aux sirènes de l'industrie pharmaceutique.